Bonjour les petits amis, les petits chéris. Voici donc une vidéo vacances. Elle est tournée donc en été 2021. C'est pour ça qu'elle s'appelle vidéo vacances. Alors j'espère que vous allez pas trop mal et que vous avez les doigts de pied en éventail sur le sable de la plage. Bon, il y a d'autres manières aussi de prendre des vacances. Voilà. Alors, je pensais à quelque chose tout à l'heure. Moi qui suis un cuisinier, bon, j'ai fait 5 ans de formation à l'école hôtelière de Paris, avec un BTS de gestion hôtelière à la clé et un brevet de technicien hôtelier. Bon, donc je sais tout faire. Bon, j'ai beaucoup perdu depuis. Mais la cuisine, la réception, tout, la gestion, tout ce qui concerne l'hôtellerie, je sais le faire. Hein, diriger une équipe de serveurs et de serveuses. Voilà. Pas toujours facile qu'un homme dirige des serveuses. Hein. Je le dis au passage et sans misogynie. Hein. Pas toujours facile, mais c'est faisable. Moi, j'ai réussi. Alors, je pensais à quelque chose tout à l'heure, donc relatif à de la cuisine. Bon, eh bien, quand on fait du pain, il faut mettre du levain. Faites votre pain et ne mettez pas de levain, vous aurez un bout de biscuit. Et c'est pas tellement bien. Bon, alors, vous voyez, je pensais donc à cela tout à l'heure et je me dis, mais bon, nous sommes le levain pour le monde, hein, c'est-à-dire que c'est grâce à nous. Et Siki, viens là. Siki, viens là. C'est grâce à nous. Je vais le remettre en laisse pendant ma vidéo parce que il a tendance quelquefois à s'échapper chez le voisin, là où je suis. Alors, bon, là, Siki, viens là. Je vous ai dit, hein, on est en vacances, hein, vous êtes d'accord? On va me prendre un pastis, là, préparez les olives et la tapenade. Siki, viens là. Alors, nous sommes le levain pour le monde. Et puis, il n'y a pas que ça. Je dirais que Christ aussi est un levain, bien sûr. C'est évident. Hein. C'est évident, il est un levain. Et quelquefois, on ne pense pas. C'est qui? Non, viens là. Viens là. Dépêche-toi. Allez, ici. Voilà, là, il s'est immobilisé. Vous allez assister en direct à sa mise en laisse. Voilà, il se frotte sur le sol. Hein. Voilà, ça c'est pour éviter que les insectes... je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous le verrez, si je dirige bien. Voilà, je l'ai mis en laisse, ce qui fait que pendant ma petite vidéo, eh bien, je serai assez tranquille. Hein. Bon, alors je parlais du levain. Oui, quand on a un problème, quelquefois il y a quelque chose auquel on ne pense pas. Et pourtant, on le sait qu'il faudrait le faire. On ne pense pas en dernier ressort, après avoir, vous savez, quand on a un gros problème, alors on commence à... Hein, la bobine, elle se met en marche, on réfléchit. On se dit, tiens, je pourrais faire comme ça, bah non, je vais faire comme ça, bah non, je vais faire comme ça. Et puis alors, on est en colère quand on voit qu'on n'a pas de solution, on n'a pas d'issue. D'accord? On est en colère. Moi comme vous. Et c'est tout bête. Quelquefois, on ne pense pas à incorporer le levain qu'est Jésus-Christ lui-même. Et à dire, bon Seigneur, voilà, on se met à genoux, bon Seigneur, je n'ai aucune issue, c'est bloqué. Ça fait même longtemps que je prie pour ça. Il n'y a rien qui change. Mais Seigneur, là, je veux pas seulement te prier de faire quelque chose, je veux t'introduire dans cet événement, voyez? C'est différent que de prier Jésus. On l'introduit dans l'événement, hein? Comme un levain qu'on introduit dans de la pâte. C'est quelque chose, c'est un degré supplémentaire d'abandon et de confiance. On introduit Jésus dans l'événement. Et on dit, Jésus, pose ta main maintenant. Allez, voilà, on l'introduit. Seigneur, rentre dans cet événement-là. C'est trop douloureux pour moi. Rentre maintenant, Seigneur. Allez, tu rentres maintenant, Jésus. Tu rentres, pose ta main percée
sur mon enfant, sur mes factures, si c'est un problème financier, sur l'accident que je viens d'avoir, ou je suis au chômage. Pose ta main maintenant, Seigneur, rentre dans ma situation et deviens chômeur avec moi. Et là, tu vas faire un miracle. Vous voyez, on n'y pense pas toujours à ça, d'introduire le Seigneur. Vous savez qu'au niveau de la guérison intérieure, bon, moi je le dis sans me gausser, comme on dit, sans me flatter. Au niveau de la guérison intérieure, on peut, justement, alors on ne peut pas changer un événement passé. C'est pas possible. On ne peut plus le changer. Mais on peut changer les réactions qu'on a eues à l'époque face à cet événement passé, d'accord ? On peut changer ses réactions. Et notamment, on peut passer un temps en prière avec quelqu'un qui est spécialisé dans la guérison intérieure, parce que c'est une spécialisation. Vous savez comme moi que, en tant que pasteur, il y a le pasteur, j'allais dire, généraliste, et puis il y a le pasteur spécialiste. Il a reçu des dons bien spécifiques. Bon, en ce qui me concerne, moi, c'est la guérison intérieure. Donc facilement, je vois quelque chose, je prie pour quelqu'un. J'ai été formé aussi à cela. Non seulement j'en ai l'onction et le ministère, mais j'ai été formé en plus. J'ai assisté à des séminaires de formation, et puis voilà. Alors, donc, on peut, par rapport à un événement passé, douloureux, ou pas, mais qui nous a en tout cas bouleversés ou chagrinés, ou qui nous a fait prendre des décisions qui n'étaient pas les bonnes, on peut réintroduire Jésus, même si c'est 20 ans après. On va réintroduire Jésus dans l'événement. Vous voyez ce que je veux dire ? La présence de Jésus. Et Liane Penn, que j'ai connue, qui est décédée maintenant, elle est auprès du Seigneur, Liane Penn, qui a fait plusieurs magnifiques ouvrages en anglais, Liane Penn, elle en parlait de ça, d'introduire la présence de Jésus. Alors on peut le faire par rapport à notre passé, par rapport à notre présent, on peut le faire par rapport à notre futur. On introduit la présence de Jésus. Et ça, c'est une démarche volontaire. C'est pas Dieu qui le fera à votre place, ni un autre. C'est vraiment un acte volontaire. On se met en prière. On se replonge dans l'événement passé qui nous fait mal, ou du moins qui a fait que nous nous sommes mal orientés. Et puis, on dit, Seigneur, descends maintenant dans cette scène. Vous savez que pour le Seigneur, un an est comme 1000 jours, et 1000 jours sont comme un an. Il n'a pas la notion du temps dans notre échelle terrestre à nous. D'accord ? Lui, il voit, je pense, tout en même temps. Tant pis, je le redis, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais à l'école biblique, un professeur que j'ai eu a dessiné un cercle, donc au tableau, puis il a mis un point au milieu. Il a dit, voilà, le cercle, c'est l'échelle du temps. Voilà. Moyen-Âge, voilà, etc., etc., 20e siècle, 21e siècle. Bon. Et puis c'est toi également, depuis ta naissance, donc tu as tourné, tu as grandi. Et Jésus, il est au centre, Dieu est au centre. Lui, il voit tout en même temps. Ça ne veut pas dire que, qu'il est déphasé ou... Non, il voit tout en même temps. Alors pour lui, c'est facile de revenir dans le passé. Il y en a qui vont me dire, oui, mais le passé est échu, faut jamais toucher au passé, toutes choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et, heureusement qu'on revient sur le passé quand on nous a pas livré un colis de 200 € de vêtements ou de marchandises. Heureusement qu'on revient dans le passé pour savoir ce qu'il est devenu le colis. D'accord ? Heureusement qu'on revient sur le passé quand on a commis un délit
et on réétudie notre dossier avec l'avocat, on est obligé d'y revenir. Il y a plein de choses où on est obligé de revenir sur le passé. C'est pas un péché. Alors, par rapport à la guérison intérieure, les amis, vous avez vu ce soleil, je l'ai pas cherché, hein, la petite lumière. C'est un peu la présence de Dieu, voyez, qu'on introduit dans l'événement. Voyez, c'était pas prévu, hein. C'est un signe. Les catholiques diraient c'est un signe de la providence. Moi, je dis c'est simplement un signe de la présence de Dieu. C'est lui qui a créé le soleil. Alors, on introduit Jésus dans l'événement du passé. Et là, on le laisse toucher cet événement. Évidemment, un viol restera toujours un viol. Mais on va incorporer la présence de Dieu. On va s'imaginer qu'il était là dans la scène. Il n'a pu rien faire, malheureusement. Ça, c'est le problème de la liberté. Il nous laisse libres. Et il y a des moments où il n'intervient pas, parce qu'il ne veut pas être intrusif. Alors, il était là, et il a souffert en même temps que toi, chère sœur, qui a été violée. Il a souffert en même temps que toi. Alors ça, c'est primordial au niveau guérison intérieure, introduire la présence de Dieu dans un événement. Vous pouvez le faire tout seul dans votre chambre, et tout à coup, vous remémorez d'un événement, hein, où vous avez eu un traumatisme, ou du moins quelque chose qui vous a fait mal, ou chamboulé, et puis vous introduisez la présence de Jésus. Évidemment, ça se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. On continue à prier, on dit « Seigneur, j'accepte que tu reviennes toi dans cet événement. Moi, j'ai peur d'y revenir. Ça m'a trop fait mal autrefois. Mais toi, je te demande maintenant d'y aller. » Eh bien, vous savez quoi? Le Seigneur va changer des choses. Et il va guérir. Comme j'ai dit, il y a des choses irrémédiables qu'il ne pourra pas créer ou recréer. Mais par contre, il va, par sa présence, changer des choses. Je ne sais pas quoi. Ne me demandez pas quoi. Je l'ai vu personnellement des milliers de fois. Des milliers de fois. Où j'ai dit, si tu veux, mon frère ou ma sœur, on va laisser le Seigneur descendre dans cet événement. Et il va poser ses mains. Il va souffrir avec toi. Ou se réjouir avec toi. Ou ne rien dire, être auditeur silencieux, et il verra. Eh bien, la plupart du temps, vous voyez, c'est comme si on introduisait un levain tout neuf dans un événement, et il peut se passer un miracle. Il peut se passer quelque chose de formidable. Je l'ai fait par rapport à beaucoup de scènes de ma vie. On va avancer un petit peu, vous êtes d'accord? Vous venez avec moi, hein, dans ma balade? Alors, je l'ai fait pour quantité d'événements de mon passé. Et voyez-vous, autant je sais qu'il y a des choses où il doit y avoir la présence d'un frère ou d'une sœur pour m'aider à guérir intérieurement par rapport à une situation compliquée. Moi, j'ai été violenté très très souvent par mon cher papa que j'aime, qui est décédé maintenant. Mais j'ai été tapé presque chaque semaine, mais bourré de coups de poing. Mais ça allait loin. Hein. Dès que je désobéissais, ma mère téléphonait à mon papa qui était en dessous dans le magasin. Mon père montait l'escalier et là je recevais une tannée, mais je vous assure, mais des violences insoutenables. J'ai donc été un enfant maltraité. On a dû me le faire comprendre. Et ça date de 6 mois, ça. Parce que moi je disais non, mon père me châtiait, bon. Vous savez, quelquefois on ne reconnaît pas qu'on a été maltraité ou violé ou abusé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aime tellement la personne qui nous a fait ça, qu'on la couvre. On veut pas la salir. Et on dit, bon, allez, c'est pas grave, bon, allez, bon, le temps a passé, je vais pas y revenir. C'est faux. Alors oui, le pardon, oui, par rapport à cette personne, et le fait qu'on ait tourné la page, oui encore, oui, plus que oui. Mais par contre, moi je vous dis, ça fait 6 mois seulement, et même 3-4 jours, puisque
j'ai eu un entretien avec la personne qui s'occupe de moi en relation d'aide par rapport à mon enfance maltraitée. C'est seulement, j'allais dire, depuis 3-4 jours que j'ai vraiment, mais complètement intégré que j'avais été un enfant maltraité. Et pas que par mon père. Par les grands dans la cour. Partout où j'allais, je recevais des coups. Partout où j'allais, j'étais le souffre-douleur. J'étais comme un réceptacle de la violence des autres. Eh bien, vous savez quoi? Cette personne qui m'a eu en entretien, elle m'a dit oui, ça c'est caractéristique d'un enfant maltraité. Il a tellement reçu de coups, tellement reçu de choses qui lui ont fait mal, que ça donne un accès à des esprits de violence. Ce sont des puissances de ténèbres. Ça donne un accès. Et cette personne m'a dit, on va fermer les accès maintenant. Tu serais d'accord de dire que tu n'es pas un souffre-douleur et de refuser désormais d'être frappé partout où tu vas? C'est vrai que partout où je suis allé dans ma vie, j'ai été brutalisé physiquement. Même ici dans mon village, je vous l'ai dit pour ceux qui me connaissent. Alors vous savez quoi, on a fermé l'accès à ces esprits de violence. J'ai dit d'abord Seigneur pardon parce que j'ai cru que ma valeur, c'était simplement je suis digne d'être frappé. Je suis digne d'être harcelé, d'être humilié. Je suis digne d'être tabassé. Je suis digne d'être coup-de-poignée. Je suis digne de prendre des coups partout où je suis. Et c'est vrai que je les attirais, les coups, sans le vouloir. Par exemple, à l'école, après avoir subi tellement de violence de mon père et puis des grands dans la cour, ça a duré 2 ans, menace à l'arme blanche, et puis on me ficelait avec une corde et on me pendait par les pieds. Vous voyez, j'ai encore un peu d'émotion quand j'en parle. Eh bien, après, vous savez ce qui se passait en sport? Je ratais tous les mouvements que je faisais, et non seulement ça, mais au foot ou au rugby, j'attirais les balles perdues. Et ces balles, qu'est-ce qu'il fait mon chien? Voilà. Et c'était caractéristique. D'ailleurs, je faisais attention, j'enlevais mes lunettes quand je jouais au foot. À tous les coups, je recevais les balles perdues. Ça fait mal, vous savez, un ballon qui arrive vers toi à toute vitesse et qui rebondit sur ton nez, sur ton visage, ça fait mal. Alors, j'ai dit à cette personne, mais voilà où j'en suis, là où je suis, souvent quand il y a de la violence, je fais attention parce que je suis un réceptacle à violence. Je lui ai dit. Elle m'a dit, c'est caractéristique des enfants maltraités. Il y a un accès qui a été ouvert à des puissances de ténèbres qui ont comme un droit sur nous. On a été tabassé, on n'a rien dit, le problème n'a pas été traité. Et ensuite, les puissances des ténèbres, vous savez ce que c'est, qui est Satan, eh bien, ont un accès et elles vont te mortifier toute ta vie. Tu retrouveras le même problème partout où tu vas. Tout simplement parce que tu as un accès en toi. Alors cette personne m'a conduit dans un moment de guérison et on a fermé l'accès. Eh bien, savez-vous, 3 jours plus tard, j'ai assisté à des scènes de violence pas loin de chez moi. J'ai vu que j'étais guéri. Les violences ne sont pas tombées sur moi, c'était dans la rue. Elles sont tombées sur mes voisins, mais plus sur moi. Alors qu'avant, ça tombait sur moi d'abord. Vous voyez, c'est un tout petit témoignage que je vous livre qui est tellement important. Parce que, vous savez, subir des violences physiques, et je crois que il y a une femme qui meurt, je sais plus les chiffres, tous les 3 jours ou quoi, frappée par son homme. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais c'est terrifiant, ça. Et les enfants maltraités sont très, très nombreux. Très nombreux, les enfants maltraités. Abusés sexuellement, les incestes, les coups qui pleuvent, les menaces. Moi, on me renfermait dans ma chambre, à clé, pendant quelques heures, quand j'avais désobéi,
au pain sec et à l'eau. Voilà, tu restes là. Je suis devenu un révolté. Une autorité qui n'est pas juste produit la rébellion et produit un dégoût des autorités et ensuite on devient un insoumis. Vous voyez ? Moi, quand je vois certaines images à la télévision en ce moment, vous voyez de quoi, hein ? Ceux qui crient « liberté, liberté, liberté », qui sont dans la rue, hein ? Je ne citerai pas les termes, puisque y a un moteur qui me surveille, hein ? Chaque mot est pesé avant diffusion de mes vidéos. C'est comme ça maintenant la liberté en France, hein ? Tu as le droit de dire tout ce que tu veux par rapport au péché, on va te laisser passer, hein ? Mais dès que tu dis des choses vraies et profondes, t'es censuré. Bon, en l'occurrence, je veux pas l'être. Alors, eh bien, je suis convaincu, moi, que dans les semaines qui vont suivre, les événements, je dirais pas lesquels, seront résolus par nos hautes autorités, que je ne nommerai pas, par ce qu'on appelle la violence légale. Elle a bon dos, la violence légale. Je suis une autorité, je deviens violent, je tire, vous savez avec quel engin, hein, je tire dans la foule, paf, perte d'un œil. On va se servir de ces moyens-là pour réduire un peuple qui se lève en ce moment et qui crie liberté, mais fans de chichoun, sur nos mairies c'est marqué liberté, égalité, fraternité, mais nos hautes autorités devraient se réjouir qu'un peuple descende dans la rue pour crier liberté, liberté, liberté. Parce que c'est un des principes de la démocratie et de la République française. Mais non, on ne se réjouit pas et on va réduire, vous verrez, la population qui descend dans les rues, on va la réduire par la violence qu'on appelle légale. Alors oui, il y a de la violence légale, hein. Un terroriste vient d'assassiner 3 personnes, il menace de tirer sur un policier qui arrive. Là, moi je dis pas de cadeau, violence légale, bam, il est abattu. C'est normal, avant qu'il tue d'autres personnes. Bon, ça c'est la violence légale. Et elle est justifiée. Et moi je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec l'armée. Je suis d'accord avec la police, avec la gendarmerie. Quand les supérieurs qui donnent des ordres restent justes, mais quand ces personnes tombent dans l'injustice et donnent des ordres qui ne sont pas justes, qui ne respectent pas d'ailleurs les lois, hein, ça j'ai remarqué bien souvent, alors là, vous voyez, il y a problème. Il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, mais en tout cas, j'ai voulu témoigner dans cette petite vidéo de vacances, hein. Regardez, hein, encore, voilà. Et puis il y a du vent cet après-midi, il fait 25 degrés, c'est super, il y a du vent, c'est tellement beau d'entendre le vent comme ça. Dieu a créé le vent, hein. C'est doux aux oreilles, une bise. Hein. Alors j'ai voulu témoigner dans cette vidéo de mes délivrances progressives de la violence. J'ai eu des délivrances autrefois, il y a plus de 20 ans. Et là, j'approfondis, mais par rapport aux blessures des violences. Vous voyez, je n'ai plus jamais été violent, parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai rendu les violences qu'on m'avait faites, mais pas aux mêmes personnes. Ça, c'est normal, hein, puisque j'avais pas pu répliquer. Donc, quand on est violenté, ça provoque en nous de la violence, de l'agressivité. Soit elle va sortir et guérir, soit elle reste en nous. Et ça s'accumule. Ça s'accumule comme un dépôt. Et ça va boucher les égouts. Et un jour, quand on est énervé ou qu'on fait un burn-out, on pète les plombs et on va devenir très violent et très méchant. C'est ce que j'ai été il y a 25 ans en arrière. Ce qui m'a valu d'ailleurs une peine de prison. Je ne sais pas s'il y en a qui le savaient. J'ai écrit un livre que vous pouvez commander. À l'époque, c'était aux éditions Fayard, s'il vous plaît. Hein, Quand la justice nous casse. Voilà. Et maintenant, il est relayé par les éditions du Jubilé Le Sarment. Notez-le, ceux que ça intéresse. Vous pouvez vous le procurer. Soit me le demander en message privé
et je vous dirai comment l'obtenir, j'en ai en stock. C'est un livre d'aventure qui explique comment, moi, en tant qu'aumônier de prison, eh bien, par les violences que j'ai eues envers certains bénévoles qui travaillaient avec moi, c'était pas dans l'église, bien sûr. Alors, ben oui, j'ai été violent, j'ai donné des coups, honte à moi. Mais ça s'explique, parce que j'ai rendu les coups qu'on m'avait donnés, lancés autrefois. Vous voyez, il y a une explication. Je suis coupable de l'avoir fait, hautement coupable. Hautement coupable. Jésus-Christ m'a lavé de mes iniquités, je me suis repenti et j'ai changé. J'ai plus jamais été violent depuis. Ou alors peut-être désagréable verbalement. Mais ça vient d'être traité. C'était un reliquat. Vous voyez, une personne qui s'énerve tout le temps, là. C'est l'énervement. C'est une personne qui a des violences intérieures qui ne sont pas réglées, qui n'ont pas été données au Seigneur. C'est pas normal qu'une personne soit tout le temps violente. Puis t'as peur d'elle. Hein? Dans le cadre du couple, alors, ça devient un enfer. Alors, l'autre conjoint, ça peut être une femme comme un homme, se met à parler d'une manière doucereuse et a peur de prendre soit des coups verbaux, soit des coups physiques, parce que ça arrive. C'est pas normal, ça. Si sans arrêt, dès qu'on te parle, dès que tu vois que quelqu'un fait pas comme tu veux, toi, comme tu aimerais que ça soit, si tu commences à être agressif puis à casser l'autre, t'as un problème. Allez, je vais être gentil, je vais dire t'as un blême. Voilà. Je termine en disant que j'ai fait un vœu devant le Seigneur, c'est si possible de pouvoir témoigner au moins à une personne par jour, à témoigner de ma foi. Je l'ai demandé au Seigneur, et bien voyez-vous, ça se fait. Hier, il y a quelqu'un qui est venu vers moi. J'étais du côté de Saint-Étienne. Et qui m'a dit son passé. J'ai fait de la prison. Voilà. Et j'ai prié avec lui. Et je lui ai témoigné. Mais j'ai été gonflé, hein. Je lui ai dit, toi, mon frère, un homme de 50 ans, tu dois te donner au Seigneur. La petite croix qui est là, faut pas seulement qu'elle soit sur ton pullover, faut qu'elle soit dans ton cœur. Alors il a pris cette petite croix, il l'a embrassée. J'ai dit, c'est bien, mais va plus loin, prie. Je me suis pas gêné. Et puis aujourd'hui, c'est une touriste. Voilà, j'étais dehors en train de nettoyer mes plantes. C'est une touriste, une femme qui... Voilà, bonjour madame, elle avait un chien. Vous savez quoi, on a discuté 3 quarts d'heure. On en est parvenu à cette pensée que seule la prière va changer la France désormais. On ne pourra plus revenir en arrière et changer ce qui vient de se passer, que je ne décrirai pas parce que je serai censuré. Seule la prière sera efficace. Je vous engage à prier pour la France en ce moment. Priez pour la France. Priez pour la France, chers amis. On est très mal barrés. La France est en train d'être détruite. Je vous engage à prier, à bénir nos dirigeants, à bénir nos autorités, à demander à Dieu de les éclairer et de les aider à mieux gérer les situations. Vous voyez, il ne s'agit pas de haïr, de critiquer acidement, avec acidité et amertume. Non. Il faut bénir et prier. Il n'y a plus que ce moyen-là maintenant, parce qu'elles ne veulent pas écouter. Libre à elles. Mais seulement il y a le petit peuple derrière qui va souffrir. Et qui commence à souffrir d'ailleurs. Bien, vous voyez, c'était ma deuxième petite pensée dans cette vidéo. Alors là, ça descend, vous voyez, je descends une route goudronnée. Je dis, il y a mon chien qui me tire en arrière. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a vu? Il sent quelque chose. Bon, c'est pas les fraises des bois. Moi, j'aime bien les fraises des bois, mais c'est pas ça, lui. Il a senti l'odeur d'un lapin, bref. Alors, vous voyez, voilà, il tire. Si qu'il t'arrête. Je vais aller un peu plus loin parce que là, il y a un foyer d'odeur de gibier. Vous voyez, c'est une route qui descend. C'est beau, hein? Ah, j'aime la nature, moi. Ah là 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 là. Si je pouvais avoir une petit cabanon dans la forêt, là, tout près de chez moi, je serais trop heureux, quoi. Acheter un tout petit lopin de terrain, tout petit, avec juste un petit cabanon où dormir et cuisiner un peu, je serais le plus heureux des hommes. On verra si Dieu exauce ma prière. Je le laisse libre, il est souverain. Ah, ça c'est important, les amis.
Laissez Dieu souverain. Ça y est, il y en a qui commandent Dieu, j'en ai vu. Je proclame au nom de l'Éternel, ceci, cela. On y va là. Alors là, mais vraiment, franchement, là, il y a un abus. Hein. Je vois certains posts sur Facebook. Je proclame que tu sors de ton épreuve aujourd'hui même. Mais qui sommes-nous pour faire de telles proclamations? Je comprends ce que cette proclamation signifie. C'est-à-dire, je prie pour toi pour que tu sortes dans ton épreuve. Mais ne dites pas, je proclame qu'aujourd'hui même tu sors de ton épreuve. Fait que la personne va le croire, elle va prier, et puis le lendemain, elle va voir qu'elle n'est pas sortie de l'épreuve. Bilan, tu auras renforcé l'incrédulité de cette personne. J'ai vu quelquefois un pasteur prier pour un bébé qui devait mourir et il a dit aux parents, j'ai prié, ce bébé est guéri. Eh ben oui, le lendemain, il est mort. Ben voilà, ça fait 2 personnes révoltées de plus contre Dieu. Attention, Dieu est souverain. C'est lui qui fait ou il ne fait pas. Et même quelquefois, tu fais une demande légitime au Seigneur et tu n'es pas exaucé parce qu'il est souverain. Et n'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle l'écharpe dans la chair. Le Seigneur peut très bien te laisser pendant un temps dans certaines choses difficiles parce que c'est ton école. Alors il enlèvera pas ces choses difficiles. Par contre, ce qu'il va enlever, c'est tes réactions face à ces choses difficiles. C'est tes réactions. Il sera intervenu, mais en toi, pas dans les événements difficiles qui sont à l'extérieur. Bon, alors il y a du soleil de plus en plus qui arrive maintenant. Donc, je me suis mis une bonne crème que j'ai achetée il y a 2-3 ans au Maroc. Hein. Ils sont très forts pour des crèmes hydratantes avec de l'huile d'argan dedans et plein de bonnes choses. Alors là, tout cet été, j'ai décidé de me pommader et de me refaire une belle peau. Bon, j'ai envie de plaisanter, j'ai envie un peu de faire la fête, et je suis joyeux. Et je suis triste quand je vois ce monde qui est en train de s'écrouler. Il est en train de s'écrouler, c'est pas la première fois. Il va se relever, mais difficilement. Je suis plein d'espérance. Il va se relever. On va se relever, les amis. Et il y a des Français reconstructeurs qui sont là. Il y a des Français qui ont du discernement, du bon sens. Et ils vont intervenir sur le pays pour faire cesser certaines choses qui sont carrément impensables et qui font penser vraiment à de la folie. Je dis tout cela avec respect. D'accord? Je vous embrasse, mes amis, avec tendresse. Et je vous aime. Dieu est amour. Et vous savez, une des caractéristiques principales d'un chrétien, c'est pas qu'il reprend les autres, non, c'est qu'il les aime. Et c'est parce qu'il les aime qu'il peut être amené à les reprendre dans la douceur. Rien sans amour. Tu prophétises, tu as des dons spirituels, tu donnes tes biens aux pauvres, si tu ne le fais pas par amour, 1 Corinthiens 13 te dit, cela ne sert de rien. Donc examine-toi, tout ce que tu le fais par amour. Quand tu parles à ton conjoint, homme ou femme, tu le fais par amour. Voilà. Alors, eh bien, je vous laisse avec ça. Je vous donne rendez-vous pour une autre petite vidéo vacances dans les jours qui suivront. À bientôt. Je vous embrasse. Depuis les monts du Lyonnais, vous retrouverez ma chaîne YouTube en allant sur le site YouTube. Vous tapez Philippe Ozenet. Et là, vous avez 150 vidéos gratuitement que vous pouvez visionner. On vous demandera rien. Il y a plein de thèmes. Et cette vidéo, par exemple, sera mise ensuite sur YouTube. Voilà. Alors, si vous aimez mes petites discussions, mes petits partages, n'hésitez pas à fréquenter cette chaîne. Pour vous faire du bien, pas pour voir ma trombine. Je m'en fiche. Je cherche pas la renommée, moi. Je cherche sa renommée à Dieu, à lui. C'est beaucoup mieux. À bientôt, au revoir.